let's go! Elle est trop vénère. C'est un truc de fou. Mais en même temps, ils disent vrai. Hein. En même temps, je regrette, mais ils disent tellement vrai. Hein. Sérieusement, hein, ben, je regrette. C'est quoi, putain. Il y a eu le Covid. Le Covid, il fallait tous rester enfermés, je sais pas quoi. Le Covid il a disparu. Enfin, entre guillemets, il y a encore là, mais ça va, ça se stabilise bizarrement, hein, parce qu'il y a encore 1 an ou 2 ans de ça. Non, il y a 1 an de ça, on disait oui, le Covid il repart, donc du coup, on va se reconfiner alors que ça ne servait à rien parce que bah, la maladie elle est là, il faut l'accepter. Et là, maintenant, t'as ça, t'as les problèmes d'économie, l'eau qui fait, comme par hasard, des fortes chaleurs et tout, donc du coup, ça y est. Après, peut-être qu'ils disent vrai, peut-être que vraiment, il y a un problème, il y a un réchauffement climatique, c'est possible. Mais il fallait agir avant, pas en 2022, en fait. C'est comme Evelyne Delia qui disait, je crois que c'était elle, hein, à la météo, elle disait, ouais, elle avait fait un truc pour 2050, et en fait, il allait avoir des températures extrêmes. Sauf qu'en fait, ça arrivait en 2022. Et elle se disait, ouais, mais c'est pas normal, ça arrivait tellement vite. Mais en même temps, est-ce que les gens ont fait quelque chose pour éviter ça? Après, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il n'y a pas de réchauffement climatique je sais pas. Après, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je sais pas, je suis pas divin, je suis pas météorologue, je m'en fous. Je sais pas, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je sais pas. Je sais pas lire la météo, donc je m'en tape. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, le réchauffement climatique, mon pote, il va falloir faire attention parce que le jour où ça va arriver, t'es à quelle époque là, on va plus se plaindre en disant ah tiens, je suis brûlé, je suis juste au rouge. Bientôt, on aura des cloques, on fera ah bah tiens, je suis carrément en train de brûler vif. Mais bon, bah, c'est tout. Après, oui, c'est vrai que cette année, ça a été compliqué parce qu'il y avait des rivières, il y avait des lacs et des rivières qui sont desséchés d'un coup. C'était comme les gorges du Verdon. Hein. Les gorges du Verdon, ça doit être ça, les gorges du Verdon. Je sais plus. Je crois que c'est les gorges du Verdon. Ouais, je crois. Il y a l'eau, elle y a baissé et tout. Ouais, mais après, il a fait très sec, il a fait très chaud. Voilà, il a fait sec, il a fait chaud. Mais après, ça veut pas dire qu'il y a un réchauffement climatique. C'est parce que l'été, il est chaud. Après, c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Après, c'est possible. Mais après, je comprends pourquoi maintenant. Je comprends pourquoi, ouais, Macron se fait huer, se fait démolir. Après, Macron, franchement, de tous les présidents qu'on a eu, franchement, pour moi, c'est le pire. C'est le pire parce que il sait pas gérer le Covid. Là, il veut faire le truc écologie, mais il sait pas trop bien le gérer. Ben, écoute, oui, moi, je dis aussi ma version des faits. Macron est le pire président français. Clairement, on disait Chirac, mais Chirac, mon pote, était 3 fois mieux. On disait Hollande, mais Hollande, il était, allez, franchement, quelques traits de mieux. Hein. Mais vraiment, Macron, c'est le pire. Hein. Même Sarkozy à côté, en fait, il était pas si. Bon, il était mauvais, oui, mais point là, quoi. C'est pire, c'est horrible. C'est horrible, c'est pas, malheureusement. Enfin bref, j'ai pas en faire un débat là-dessus. Mais voilà, moi j'ai ma version des faits. Enfin, voilà. Quoi. Et dire on va faire 10 ans avec lui. Mon Dieu. Pas 10 ans. Là, on a fait 5 ans avec. Ça a été quand les trucs 2022, je crois, 2021, 2022 qu'on a été voté, je dirais 2022. Hein. 2022, il me semble. Bon, donc, on doit se retaper encore 5 ans avec lui. Eh ben, on n'est pas prêt, franchement, on n'est pas prêt de finir de souffrir. Hein. Mais déjà, encore une fois, tu parles de trucs que tu connais pas, tu connais même pas les partis politiques. Je m'en fous. Je m'en fous des gens qui le sucent. Je vais être franc avec vous, je m'en fous des gens qui sucent Macron. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est du blablatage, hein, je vous le dis. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai certainement pas voté pour lui, comme j'ai pas voté pour Marine Le Pen. Moi, j'avais mon propre choix, j'ai fait le premier tour, le deuxième, j'ai pas été. Hein, je préfère vous le dire. Et c'était pas Zemmour que j'ai voté, hein, je vous rassure. Hein. Donc, moi, j'ai suivi ma voie, j'ai fait, ok, il y en a un qui a un truc plutôt pas mal. Franchement, j'aurais été au deuxième tour. Je vais être honnête avec vous. J'aurais été au deuxième tour, j'aurais voté Marine Le Pen. Non pas parce qu'elle est raciste ou je sais pas quoi, mais son programme il était très intéressant. Voilà. Et elle a su fermer la gueule à Macron. Hein, je regrette. Hein, pendant le débat, elle a su fermer la gueule à Macron encore une fois. Donc, moi, je regrette. Je vais pas faire un débat politique. Mais moi, là, les streamers qui sont en train de dire aux Z-Event, je valide à 1000%. C'est aussi simple que ça. Et je ne fais pas mon auto-suçage pour percer. Hein, loin de là.
mais je trouve qu'ils ont tout à fait raison parce que chaque année, ils tweetent pour le Z-Event en disant ouais, bonne chance à vous. Après, c'est gentil. Je veux pas dire le contraire, c'est gentil. Mais là, non, quoi. Faire un tweet alors qu'il y a le Z-Event en mode bah, bon courage à vous, non, juste. T'as peut-être autre chose à faire. En plus, avec le décès de la reine là en ce moment, je pense que t'as autre chose à faire. Je sais pas. Après, c'est gentil, il y a eu le temps de mettre un message, je dis pas le contraire, mais je valide à 1000% ce que les streamers ils disent. Moi, je regrette, c'est tout. Z-Event, c'était pour quelle association? Je sais pas, j'ai pas suivi le Z-Event, je vais être franc avec toi, j'ai pas suivi le Z-Event, j'ai pas fait de don pour le Z-Event non plus, je suis franc avec toi. Mais je soutiens à 100% les streamers parce que personnellement, les streamers, quand tu vois comment ils parlent de leur président, et c'est pas les seuls, c'est pas les il n'y a pas que les streamers youtubeurs, hein, je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui crachent sur la gueule de Macron. C'est comme l'autre, la meuf là, qui a fait destitution, explosion. Là, vous avez vu le mème qu'il y a eu sur cette fille, enfin sur cette femme là, qu'elle crie de rage, qu'elle fait Macron, explosion, destruction, enfin je sais pas quoi, destitution, je sais pas trop quoi. Elle avait vraiment la haine. Alors, quand elle a su, d'après moi, que hier passé, elle a dû faire un arrêt cardiaque, je pense, hein. Je sais pas, j'espère pas pour elle, hein, mais mon Dieu, hein. Même moi, quand j'ai vu que c'est Macron qui est repassé, j'ai fait ah, ok. J'ai fait ah, ok, c'est tout. Après, j'ai gueulé, j'ai fait ouais, les gens sont sérieux. Après, j'avais la haine, hein, mais bien sûr, hein, comme tout le monde. Mais après, il y a eu aussi l'histoire qu'il y a eu les débats, enfin les votes qui ont été truqués pour que Macron y repasse. Enfin, il y a eu tellement de polémiques entre le Covid, l'élection et j'en passe. Même là, en ce moment, il y a même des polémiques pour le prince Charles, tu te rends compte? Il y a même des polémiques sur le prince Charles parce que, ouais, Charles, il a fait je sais plus trop quoi à l'époque, je sais pas l'histoire, hein. Et maintenant, bah, il y a des polémiques parce que tout le monde ne le voyait pas roi, mais que c'était William qui devait être roi. Non, 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 oh, j'en sais rien. Mais laisser les gens vivre, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est vrai que là, voilà. Et comme dit là, voilà, il y a un mec qui dit ça parle beaucoup de Antoine Daniel et Angle Droit qui ont donné leur avis sur le tweet de Macron. La politique n'a pas sa place dans un event caritatif comme le Z-Event. Même si j'apprécie les deux personnes, je trouve que pour le coup, c'est vraiment pas un endroit pour ça. Et je valide à 1000%. Parce que Angle Droit, elle a été sévère dans ses mots, mais c'est valide. C'est validé parce que Angle Droit, enfin, non, c'est Antoine Daniel qui a dit, ouais, on est obligé de faire des trucs caritatifs justement par rapport à ça. À cause de lui, il disait. Et encore, c'est pas à cause, parce que grâce à ça, vous avez des événements de fou. Donc, dans un sens, c'est bien pour les gens. Mais c'est vrai que Antoine Daniel qui dit, ouais, à cause de tout ce qui se passe en France, on est obligé de faire des trucs comme ça. Bah, après, tant mieux pour les gens, hein, mais c'est vrai que là, franchement, ouais, c'est pas. Même Ponce, je m'attendais pas à ça non plus de Ponce, parce que Ponce, c'est vraiment un mec carré dans le streaming et tout. Bah, du peu que je regarde, hein, tu vois. C'est vraiment un mec chill posé, tu vois, tu le vois, il est chill posé, et là, il te fait oh, bah j'en ai rien à foutre qu'il a tweeté. Bah, franchement, ça prouve vraiment la haine de certaines personnes. Vraiment.